Dieu. L'apôtre Paul, il disait ces paroles et ça me touchait mon cœur. Il disait, nous sommes des pierres vivantes. Il dit, nous devons nous réunir pour édifier un seul bâtiment qui est l'église du Seigneur. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par grâce. Ce n'est pas par nos mérites, vous l'avez compris, ce n'est pas par de l'or et de l'argent, dira l'Écriture, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venant dans le monde, c'était impossible pour nous d'aller jusqu'à Dieu, impossible pour nous d'aller jusqu'au ciel. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de mot spécial, il n'y avait aucun sortilège, excusez-moi du mot, il n'y avait rien, on pouvait jamais l'homme aurait pensé pouvoir aller au ciel. Mais Jésus est venu parmi nous. Jésus est venu, c'était impossible pour nous. La Bible dit qu'il était dans le ciel, il faisait la gloire de son Père. Il est assis à la droite de Dieu. Et quand je prie, je pense à ça et j'arrive pas à m'imaginer, Seigneur. L'humain, il est trop petit, l'intelligence humaine, elle est trop limitée. Il y a Dieu qui est sur son trône. Il y a Jésus qui est à sa droite. Il y a le Saint-Esprit. Il y a les anges, les séraphins, les chérubins. Ils sont devant l'Éternel. Et à chaque instant, il dit Saint, Saint, Saint l'Éternel, la terre est pleine de sa gloire. C'est lui qui doit être glorifié. Ce n'est pas un homme, on pourra faire tous les kilomètres de la terre, aller prêcher jusqu'en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où. Et merci Seigneur parce qu'on le fait. Mais ce n'est pas ça qui va faire de nous quelqu'un de mieux. Ce qui fait quelqu'un de mieux, c'est la présence de Dieu dans mon cœur. C'est d'être habité par le Saint-Esprit. C'est la richesse de Dieu du ciel qui est venue dans mon cœur à travers Jésus-Christ. L'homme de Dieu disait ces paroles, il disait Thomas, il dit Seigneur, comment nous la savons, nous ne savons pas le chemin. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. En voulant dire, si tu m'acceptes dans ta vie, tu ne perdras jamais, tu ne seras jamais trompé et tu vivras éternellement. Quelle grâce nous avons, frères et sœurs, de connaître Jésus-Christ. Je m'approche comme vous de la parole de Dieu, comme mes copains qui sont là. Vous savez, tout le monde a son importance dans l'œuvre de Dieu. Celui qui rouvre la salle, celui qui balaye, qui met les chaises, les frères qui jouent de l'instrument. Ils le font pour glorifier le nom de Jésus. On ne le fait pas pour faire beau, pour se montrer. On le fait parce que notre cœur veut faire quelque chose pour celui qui nous aime. Alléluia. Et je vous dis la pensée de mon cœur ce soir. Je ne suis pas venu avec un message spécial, je suis comme je suis, mais mon cœur déborde pour travailler pour Jésus. Je veux faire quelque chose pour Jésus. Je veux dire que Jésus est vivant. Je pars bientôt, on vient de revenir, ça fait 20 jours, 1 mois. On vient de revenir des pays de l'Est. Et là, je pars bientôt, si vous saurez quelle joie il y a dans mon cœur. L'œuvre de Dieu, elle procure de la joie. L'homme de Dieu disait, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Non, j'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu nous coûte parfois. C'est pas facile, on a aussi nos familles. Vous savez, des fois, quand on vient dans des églises en tant que missionnaire ou en tant que serviteur de Dieu, les gens croient qu'on est infaillible. Les gens croient que tout va bien, que nous, il nous arrive jamais rien. On a nos problèmes, on a nos soucis, on a nos difficultés, on a nos craintes, mais on a Jésus aussi. J'ai le rocher, je m'appuie sur lui. C'est lui qui me fait vivre, c'est lui ma motivation, il est ma respiration, il est mon inspiration, il est ma raison de vivre. Je me lève pour lui le matin, je marche pour lui, je veux faire pour lui quelque chose, parce qu'il m'a tout donné. Je ne mérite rien, c'est par sa grâce que je vis. Merci Seigneur pour les églises qui sont implantées en France. Merci Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui sont là. Merci Seigneur pour les étudiants. Nous sommes l'armée du roi des rois. Nous sommes en marche vers un but. On ne marche pas pour aller nulle part, non, on marche pour aller quelque part. On marche pour aller à la rencontre du roi des rois. Il est devant nous, quelle bonté. Vous savez, quand on voit un leader dans une équipe, quelqu'un qui a l'habitude de mener un petit peu la barque, quand on le voit, on est content. Un leader, quelqu'un qui nous conduit, on est content. J'aimerais vous dire que devant nous, il a le roi des rois. On ne le voit pas de nos yeux, mais nos cœurs le ressentent. Et quand il est là, tout va bien. Je suis content quand il est là. Je ne sais pas comment vous le dire ce soir.
mais il y a de la joie dans mon cœur. L'œuvre de Dieu, elle ranime la flamme de son esprit en nous. Elle nous fait du bien, elle nous pousse à aller plus loin. Elle nous garantit que lui, on ne s'est pas trompé, qu'il est la vie, la joie, le bonheur. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, avec nos problèmes, nos soucis, continue, ne baisse pas les bras. Jésus-Christ est avec toi. On ne peut pas tout réussir de premier coup dans la vie. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que la Bible dit ces paroles qui sont merveilleuses. Celui qui doit venir, viendra. Alléluia. Je lis pour vous la parole de Dieu et on se laisse conduire par le Saint-Esprit, si vous voulez bien. Que Dieu soit béni. On lit la parole de Dieu dans Jean 3 au verset 1er. Il dit ces paroles, vous connaissez cette histoire par cœur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes ici devant un texte de la parole de Dieu qui est merveilleux. Il y a ici un homme d'entre les pharisiens, il s'appelle Nicodème. Et quand je m'approche un peu, quand je regarde la vie de Nicodème, c'était un homme de Dieu remarquable pour son époque. Il faisait partie du Sanhédrin. C'était un homme qui avait été élevé selon la tradition juive. Il connaissait le Pentateuque, la Torah, les 5 premiers livres par cœur. Parce qu'il était chef. C'était lui qui était le chef de la synagogue. Il avait sous ses ordres d'autres hommes qui étaient là. Et puis lui, il enseignait la Torah à d'autres. C'était un homme qui était connu. Il connaissait toutes les traditions juives. Il connaissait toutes les lois. Il avait de l'expérience. Il connaissait. Et puis, il essayait de vivre sa vie comme bon juif. Il était fondé dans le judaïsme à 1000%. Et personne n'aurait pu le faire changer d'avis. C'était en lui, c'était dans son cœur, c'était un juif. Et il vivait le judaïsme. Mais là, il y a quelque chose qui va le surpasser, Nicodème. À cette époque de la parole de Dieu, nous sommes en Israël, nous sommes à Jérusalem. À cette époque, il y a les Romains qui sont venus occuper Israël. Les Romains sont venus sous l'empereur Titus et tous ces hommes qui sont venus là pour faire la guerre aux nations autour. Et l'Empire romain, elle s'agrandissait. Et puis elle est arrivée en Terre Sainte, à Jérusalem. Et là, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui va venir, qui va changer toutes les choses. Quelqu'un qui va renverser la vapeur, comme on dit. Quelqu'un qui va changer la situation. Les Romains sont là, les Juifs sont en effervescence. Ils ne savent plus trop où braquer de la tête. Mais là, un jour, la Bible dit qu'il y a les gens qui baptisaient au Jourdain. Il y avait autour de lui ses disciples qui étaient là. Et les gens venaient vers Jean-Baptiste parce que c'était un prophète de l'Éternel. C'était quelqu'un qui connaissait Dieu, quelqu'un qui marchait avec Dieu, quelqu'un qui était en communion avec le Seigneur, quelqu'un qui était en communion avec le ciel. La Bible dit que Jean était un prophète de l'Éternel. Il était habillé tout simple, vous savez, c'était pas un grand homme. Il n'avait pas fait de grandes écoles, mais il vivait sa vie avec Dieu. Il était habillé avec une peau de chameau autour de lui. Il avait une ceinture de cuir. Il mangeait des choses qui n'étaient pas mangeables. Il mangeait du miel sauvage, il mangeait des sauterelles, il mangeait des insectes, cet homme-là. Il ne mangeait pas de la nourriture comme nous aujourd'hui. Mais cependant, c'était quelqu'un qui attirait les personnes. Parce qu'en lui, il avait un message. Il dit: je suis la voix qui crie dans le désert. Les gens venaient en masse. Ils quittaient les villages. Ils quittaient leur travail. Ils venaient écouter le message de Jean-Baptiste. Parce que ça leur faisait du bien. Et là, Jean-Baptiste, il est en train de baptiser. Et puis, il a ses 2 disciples qui sont là avec lui. Et pendant un temps, là, son regard va aller un petit peu au loin. Et la parole de Dieu déclare qu'il va voir Jésus arriver. Et là, il va dire: voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Là, ça va faire toute la différence. On est devant le commencement du ministère de Jésus. Il va venir et puis, devant les faits, là, Jean, il est stupéfait, il ne sait plus quoi dire, là, parce qu'il est au courant de ce qu'il voit. Il sait, par la révélation et par la parole de Dieu, il est au courant de celui qui vient là. Parce qu'il est celui qui dit que quand tu verras l'Esprit descendre sur quelqu'un, sur celui-là, ce sera lui. Et il va s'approcher, là, et puis Jean-Baptiste, il est là, et il comprend qu'est-ce qui lui arrive, et il commence à se diminuer devant lui. Vous connaissez l'histoire, il va baptiser Jésus-Christ, et puis il va dire maintenant, il va dire suivez-le sur ses disciples. Ce n'est plus moi qu'il faut suivre, c'est lui. Il va dire en un mot, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia, il avait vu là que c'était le Fils de Dieu qui était devant lui. Et là, Jésus va commencer son ministère. Vous connaissez l'histoire. Il va aller au bord du lac de Galilée. Il va voir des hommes qui sont en train de pêcher. Les fils de Zébédée. Il y a Pierre, il y a tous ces hommes qui sont là. Ils sont en train de pêcher à André. Ils sont en train de pêcher, c'est des pêcheurs de métier. Ils sont au bord du lac de Capernaum. Ils connaissent le lac, ils ont leur petit travail, ils ont leur vie. Et là, Jésus va venir. Seigneur, quel projet. Jésus va venir et quand ils vont regarder Jésus là, un seul regard de Jésus va se poser sur eux. Ils vont dire, vous là, suivez-moi, Seigneur. Ils vont tout laisser. Ils vont laisser leur barque. Ils vont laisser leur filet. Ils vont laisser leur père, le vieux Zébédée, dans la barque. Et ils vont se mettre à suivre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces hommes-là? Ils avaient un travail, ils avaient des enfants, une femme, ils avaient un village, ils avaient une maison, ils avaient une activité, c'était important, ils étaient vraiment insérés dans la vie active, ces hommes-là. Pour leur époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais ça avait de la valeur. Ils ont laissé leur filet, leur moyen de travail, leur barque. Ils avaient que ça, c'était peut-être l'héritage de leur père, ça avait peut-être de la valeur pour eux. Mais le message de Jésus est tellement grand que leur cœur a été rempli directement. Et toutes les choses qu'ils connaissaient sont devenues des choses moins importantes pour eux. Parce que Jésus-Christ avait rempli leur cœur avec un seul message. Suivez-moi. Il n'a pas fait une prédication, il n'a pas fait un appel, il n'a pas dit celui qui veut me suivre, qui lève la main. Non. Il a dit suivez-moi. Et le message de Jésus les a convaincus. Ils se sont laissés convaincre par la parole de Dieu. Voilà ce qui fera de nous un chrétien, une chrétienne, si on se laisse convaincre par le message de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va un petit peu plus loin. Et la parole de Dieu déclare que là, Jésus va commencer son ministère. Et puis vous connaissez ce qui s'est passé. Il va y avoir des guérisons. Il va y avoir des résurrections. Il va y avoir des hommes qui étaient boiteux de naissance, qui vont se mettre à marcher. Il va y avoir des aveugles qui vont courir dans la ville. Des lépreux qui vont venir, ils vont dire j'étais lépreux, j'ai été purifié. 1, 2, 3, et puis les témoignages, et puis ça va commencer. Ça va commencer pendant 1 an, 2 ans, pendant 3 ans. Et là, tout Jérusalem est complètement bouleversé. La Samarie, tous les pays sont bouleversés. Les gens, ils comprennent plus ce qui se passe, et ils commencent à le chercher, ils poser des questions au sujet du Seigneur. Mais qui c'est cet homme? C'est pas possible, il marche sur les eaux. Il arrive, il est toujours avec les malheureux, il est toujours avec les lépreux, il est toujours avec les gens de mauvaise vie, il s'intéresse à tout le monde. Mais les sacrificateurs qui sont là, ils ne comprennent pas. Si ça serait un homme de Dieu, ils verraient que celui-là, c'est un menteur, celui-là, c'est un voleur, ça, c'est une femme de mauvaise vie, ça, c'est un lépreux, ils sauraient. Jésus connaissait tout ce qui se passait dans leur cœur. Mais Jésus-Christ, il était venu spécialement pour ces personnes-là. La Bible dit que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les gens qui étaient là, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Alors quand ils vont poser des questions au Seigneur, ils vont voir que c'est un prophète, ils vont voir que... Et puis lui, il est là, le Seigneur, et puis sans leur parler, ils savent déjà la réponse dans leur cœur, mais ils veulent essayer de le faire parler. Mais ils voient que Jésus n'est pas comme un autre. Ils voient que Jésus n'est pas comme les autres hommes. Et c'est pour ça que Nicodème est venu de nuit. Nicodème avait eu honte, peut-être dans son cœur, de venir en pleine journée. Il a peut-être eu honte de venir en pleine journée devant Jésus. Alors il va venir la nuit. Il va dire maître, ce qui veut dire rabbi, ce qui veut dire maître. Nous savons, il dit, nous savons. Ça veut dire qu'il comprend, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il n'est pas comme les autres. Il va dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que si Dieu n'est pas avec toi, qui c'est qui peut faire les miracles que tu fais? Mais je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture, je la relis pour vous.
Nicodème, il vient auprès de Jésus la nuit, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Et Jésus ne répond pas à sa question, mais il répond par quelque chose d'autre. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nicodème, il vient avec une question, et Dieu lui répond autrement. Jésus lui répond autrement. Pourquoi alors? Parce que Jésus-Christ voulait lui faire voir quelque part que ce n'était pas par les œuvres qu'on était sauvé, mais il fallait le biais de la nouvelle naissance en nous. Et puis vous savez, la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose que l'on peut se payer, comme on l'a dit tout à l'heure. Il dit ces paroles, la Bible, que c'est beau, Seigneur. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte littéral, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, c'est le verbe être. Ça veut dire je suis chrétien. Je ne n'ai pas chrétien, je deviens chrétien, le verbe être. Si quelqu'un est en Christ, il faut être à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible pour moi? Oui. Oui, c'est possible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, disait ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé en nous. Je n'étais pas capable de comprendre l'œuvre de Dieu. Je n'étais pas capable de comprendre le sacrifice de Jésus. Je n'étais pas capable de comprendre l'amour de Dieu. Je n'étais pas capable de comprendre les chrétiens. Je ne comprenais pas les églises. Je ne savais pas les alléluia. Je ne comprenais pas. Mais quand la parole de Dieu et le Saint-Esprit est venu en moi, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris l'œuvre de Dieu. C'est le ciel qui est venu dans mon cœur. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui vient en nous et qui fait cette régénération en nous. Le bain de la régénération, quelque chose de régénéré. J'étais chétif, j'étais mort à mon péché, dans mes offenses, mais la vie de Dieu, elle est venue en moi, elle a créé une nouvelle personne, une nouvelle nature. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Parce que le ciel a touché ma vie, mon être entier. Mon âme était vouée à l'enfer. Mais le ciel est venu dans mon cœur. Et aujourd'hui, je suis un chrétien. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, je réalisais ça l'autre jour, les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire mes désirs, mes envies, mes traditions, les choses que je faisais avant, mes projets, que j'avais des projets dans le monde. Vous savez, il y a des hommes qui avaient des projets. Il y a des hommes qui sont rentrés dans une réunion qui ne savaient pas, ou des femmes, ou des hommes qui sont rentrés dans une réunion pour la première fois. Ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir chrétiens, ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir serviteurs de Dieu. Mais quand on a croisé le regard de Jésus, frères et sœurs, tout peut changer dans une vie. Quand on a croisé le regard de Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui vient en nous. Il y a des hommes qui avaient des projets, qui voulaient faire des choses importantes dans le monde. Mais quand ils ont rencontré Jésus, ces choses sont devenues anciennes. Aujourd'hui, toute chose est devenue nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un homme qui est venu avec moi dans les pays d'Est il y a des années de cela. À peine qui n'osait parler. Je ne savais pas, moi. C'était un ancien gangster, comme ça je dois dire. C'était un vaquesso, c'était le garçon. Il avait des restaurants, il avait des casinos, il avait des boîtes de nuit sur la Côte d'Azur. Et puis pas un mot. Et puis il m'a expliqué son témoignage. Il dit j'avais de l'ambition dans la vie. Il dit j'avais un but, je voulais gagner de l'argent, à plus savoir quoi en faire. Il dit je sors d'une famille pauvre. Avec mes parents, on avait du mal à manger. J'étais avec des frères et sœurs, on n'avait rien à manger, il dit. Et quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans, j'ai dit je veux être un homme qui est rempli de sous. Je veux avoir des sous, à plus savoir quoi en faire. Il a commencé, puis il est arrivé. Il avait de l'ambition, cet homme. Il est arrivé à voir ce qu'il avait dit. Il avait des boîtes de nuit, des casinos, des restaurants sur la Côte d'Azur. Il avait, voilà, des tonnes d'argent. Et puis plus il grandissait, plus il avait des choses. Et puis là, un jour, il s'est dit dans son cœur, il dit, mais c'est quoi le bonheur alors? Il dit, j'ai tout ce que je veux,
J'ai tout ce que je veux comme argent, je peux. Ce que je rêve la nuit, le matin, je l'ai. Mes enfants, ma femme ont tout ce qu'ils veulent. Je ne peux rien leur refuser, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais c'est quoi le bonheur? Cet homme-là, il lui manquait Jésus-Christ dans son cœur. Et le jour qu'il a rencontré Jésus, il était venu avec moi dans les pays de l'Est. Il était à genoux par terre et il posait du parquet. On avait fait une petite maison pour un petit chrétien là-bas. On avait fait une petite maison. Et puis, cet homme-là, là, il est venu là-bas. On ne savait pas, nous. Il avait un projet, il voulait gagner le monde, mais non. Et quand il a croisé Jésus, ses projets ont changé. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est responsable d'un groupe avec les copains, il tourne l'été. Je me suis arrêté vers lui il y a 1 mois et demi. On a fait une offrande après juste là. Je me suis arrêté chez lui. C'est là pour vous dire que quand on croit à Jésus-Christ, nos destinées sont dans ses mains. Et ce soir, on est là avec nos cœurs, nos vies. Je parle avec mon cœur, vous l'avez compris. Je n'ai pas un message plus compliqué que mes frères ou mes copains qui sont là. Mais je voudrais vous dire, ça vaut le coup de rencontrer Jésus. Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Vous savez, le Seigneur, il est tellement grand qu'on ne peut pas toujours nous faire comme nous on veut. Mon cœur, il est partagé. Je suis pris entre vous expliquer mon témoignage. Je me laisse conduire par Dieu, si vous voulez. Que Dieu soit béni. Voilà que je vous explique mon témoignage. Il y a quelques années de cela, j'ai 46 ans. J'avais 16 ans à l'époque. On est sur la région de Bergerac, en Dordogne. Le copain, il nous connaît bien là. Et on partait jamais en mission. On ne savait pas ce que c'était les missions. Avant, on était à la place des Igny. On a grandi à la place des Igny à Bergerac. Et après, il y a le cousin de mon père qui avait acheté un terrain à Gardonne, un peu plus loin. Et puis, on se mettait vers lui là. Et puis, on était dans ce terrain. Et puis, je suis l'aîné de 6 garçons. Et mon père, c'était un homme qui buvait énormément. Il prenait 3 cuites par jour. Il se levait le matin, jusqu'à midi, il dormait à 2 heures, il rebuvait. Et c'était comme ça. Et c'était la misère. On était dans la misère. Et vous savez, qu'est-ce qui était touchant, c'est que le soir, quand on rentrait dans le camping là, pour se mettre au lit, on avait peur. Vous savez, normalement, quand les parents ils viennent, quand le père il vient, ben, les enfants ils sont contents. Quand je rentre chez moi, mes petits ils me prennent pas le coup, ils sont contents. Quand le père il vient, nous, quand le père il vient, c'était la misère. On mourait de la peur, on tremblait comme des feuilles. On était dans le camping, on se cachait sous la couverture. Quand il était bien décidé, ça allait, mais des fois il venait, il cassait tout, il tapait ma mère. Et nous, on était là, on s'échappait dehors. C'était la misère, c'était tous les jours comme ça. On vivait dans un terrain là. Et personne ne s'approchait de nous, personne ne venait parce que c'était la misère. Et puis on était vraiment les plus malheureux qu'il y avait, c'était nous, on était pauvres comme des pierres. Et puis il faisait la ferraille, mon père. Et puis quand il faisait 30, 40 000, là, il restait dans le bar toute la journée, il buvait, c'était comme ça. Et moi je marchais à pied, j'avais 16 ans, j'étais un petit jeune garçon. Et j'allais me promener comme ça vers la famille autour, vers la famille de mon père, là, vers la famille de ma mère. C'était des chrétiens, les gens. Je rentrais vers le monde, là. Je voyais, là, une table, des chaises normales. Les parents, les enfants assis à table en train de manger. Et puis, j'étais dans mon cœur, il y avait une jalousie qui venait. Je voyais la paix sur la table, là. Je ne comprenais pas ce que c'était. Nous, il n'y avait pas de table, il n'y avait rien. Il y avait que les cris, les paroles, la misère, la cigarette, la boisson, les cris. Et là, assis à table, là, ça mangeait dans la paix avec les enfants. Et puis moi, je voyais ça, la jalousie dans mon cœur. Et puis, vous voyez, mes petits cousins, là, ils s'achetaient des habits. Ils s'achetaient des pantalons, des baskets. Ils les plaçaient, ils les mettaient jamais. Alors, je leur disais, moi, je dis, pourquoi vous achetez ça et vous ne le mettez pas? Il dit, c'est pour aller à Gien, à la Convention. Je ne savais pas ce que c'était, moi. C'était un pèlerinage, comme si à Lourdes, ou je ne sais pas. Il dit, c'est pour aller à Gien. Et alors, il m'expliquait Gien. Alors, je tombais mort, moi. Il m'expliquait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, après, ça restait dans mon cerveau, ça. Et puis, je rentrais chez moi, là. Je voyais le lot de tous les jours. Seigneur, quelle misère qu'on vivait. On vivait la misère, je ne peux pas vous expliquer. Personne venait parce qu'ils avaient peur. Mon père, il ne pouvait pas boire, les chrétiens en dernier. Il ne faisait que de boire, c'était la misère. Ses frères ne pouvaient pas rester à côté de lui. On était des malheureux. Mais un serviteur de Dieu, il est venu chez nous. Quelle importance de visiter. Quelle importance. Cet homme-là, il est venu dans le terrain. Seigneur. Il connaît, c'est le frère Joly, du Bergerac. Il est venu dans le terrain, là, cet homme-là, avec son vieux père, le vieux Janovis. Et puis, il parlait comme ça, là, et il regarde sur moi. Et puis, il dit, fils, il dit, je te remarcher à pied comme ça, là. Il dit, demain, je m'en vais à Gien, passer vendredi, samedi, dimanche. Tu voudrais pas venir avec moi? Alors, cet homme-là, il voyait qu'il y avait un besoin d'un foyer. Moi, je voyais rien. Maintenant, je comprends que le Seigneur les avait envoyés. Et puis, mon père, il était là. Alors, quel père va laisser partir une petite 16 ans
Et puis, quel serviteur de Dieu va prendre la responsabilité de prendre quelqu'un que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas, tu prends le petit, tu l'amènes là-bas, à 600 km. C'était vraiment une volonté de Dieu, vous avez compris. Et puis, quand cet homme-là, il dit sur mon père, si tu veux, prends ton petit avec, ça va lui faire du bien là-bas. Et puis, je voyais mon père, vous savez, c'est pas un homme méchant, quand il buvait, c'était la misère, mais c'était le plus gentil du monde. Et puis, je regardais mon père, et puis il dit, vas-y si tu veux aller, mon fils. Seigneur, je tombais mort qu'elle avait dit vas-y là. Mais j'avais peur de m'en aller pour ma mère et mes petits frères. Je savais comment que c'était. Je dis si je m'en vais, comment ça va se passer? Qui c'est qui va faire attention à eux? S'il va boire ce soir, il va me lire encore. Et puis, je crois que le Saint-Esprit avait tout conduit. J'ai dit, je vais y aller. Et puis, j'ai rentré dans le camping, vous savez. Je rentre dans les détails pour vous faire montrer comment l'amour de Dieu est grand. Vous savez, pour ouvrir les placards, là, il n'y en avait plus de ça. Il cassait tout, lui. C'était tout à la vue. Et puis, je regardais ce que je pouvais prendre, des habits. Je n'en avais pas beaucoup. J'ai pris un petit tricot que j'avais là, et sans rien du tout, sans un centime, sans rien. Je suis parti avec ce pomme-là dans ce camion. Et puis on est parti pour aller à Gien. Alors je ne savais pas comment c'était, moi jamais j'étais de ma vie là-bas. Et quand je suis arrivé à Gien, Seigneur, quelle beauté la mission, j'ai vu le grand chapiteau qui était monté là. J'ai vu tous ces campings, à l'époque il y avait 3-4 000 campings qui étaient là. Je voyais tous ces gens, c'était la première fois que je voyais ça. J'étais surpris dans mon cœur, j'étais égaré. Jamais j'avais vu autant de campings réunis. Et je ne savais plus trop par où commencer. Et puis quand je suis arrivé, là, c'était le vendredi soir. J'ai descendu du camion, il y avait des petits garçons que je connaissais. Ils voulaient m'appeler pour aller courir, pour aller se promener. J'avais à peine 16 ans. Et j'écoutais, en tout chapiteau, la guitare. J'écoutais des cantiques comme ça. J'écoutais ça parler en manouche, ça chantait en manouche. C'était une soirée missionnaire. Je ne savais pas, moi. Et j'étais attiré à l'âme sur le chapiteau. C'était la première fois de ma vie que je voyais autant de personnes réunies. Et j'étais en tout le chapiteau, là. Et je regardais là-bas sur l'estrade, ça chantait, ça prêchait en manouche. Et dans mon cœur, il est venu comme quelque chose de bon. Je ne savais pas ce que c'était la présence de Dieu qui faisait ça. C'est venu dans mon cœur, une paix, une tranquillité comme ça. Et puis mes copains, je les ai fait partir. Et j'écoutais la réunion, ça parlait en manouche. Je dis, Seigneur, il parlant comme moi. C'était la première fois que j'écoutais ça. Et puis j'écoutais ça rentrer dans mon cœur, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Ça me faisait du bien, Seigneur. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, le jour que je suis un chrétien comme ces personnes-là, je voudrais être un serviteur de Dieu comme ces hommes, mais je voudrais prêcher ta parole en manouche comme ces hommes-là. Voilà la prière que j'ai fait à Dieu. Et puis là, ça y est, le Seigneur, il avait rentré dans mon cœur. J'ai passé les 3 jours les plus beaux de ma vie. Mais il fallait que je rentre chez moi. Il fallait affronter encore chez moi. Alors j'avais le cœur comme ça, et puis j'ai monté dans le camion, là, puis il fallait rentrer chez nous. Puis j'ai rentré chez moi là-bas, puis cet homme-là, il m'a déposé dans le terrain encore. L'angoisse, le camion cassé, la camping, tout ça là. L'herbe, elle avait poussé comme ça, on partait jamais. Et je regardais comme ça, je dis, Seigneur, encore, ça revenait les angoisses, mais dans mon cœur, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait quelque chose de bon, j'avais une joie, je mourais, j'avais honte. Je voulais lui dire à mon père, c'est qu'il serait comme Seigneur là-bas. Je croyais qu'il y avait là-bas la présence de Dieu. Moi, je ne savais pas que c'était partout à La Réunion. Je ne savais pas que c'était quand je me mets dans mon camping à genoux qu'il y a Jésus. Je ne savais pas que dans ma chambre, quand je prie, le Seigneur, il m'écoute. Je ne savais pas tout ça, je manquais d'enseignement. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est vivant, amen. Je sais que le Saint-Esprit m'entend quand je prie. Et puis j'étais là, dans le terrain, là. Ils m'ont déposé, ces 2 hommes, et puis ils ont été chercher mon père. Et puis le camion, il était devant le bar, comme ça. Et il prenait ma mère avec... C'était un grand jaloux, elle n'avait pas le droit de le quitter 5 minutes. Elle n'avait pas le droit de regarder dans quelqu'un, pas le droit d'offrir un café. Elle prenait des coups toutes les minutes. Elle était dans le camion, comme ça, et lui, il était au bar. Et puis l'homme de Dieu, là, il a rentré dans le bar, cet homme-là. Il a rentré dedans, il l'a pris par l'autorité. Il a fait ça sur son épaule, il dit, alors, tu vas, qu'est-ce que tu fais? Alors mon père, il a vu cet homme-là, il était sous mon père, il dit, bois un verre, mon oncle. Il a bu un verre avec lui, il dit, écoute, maintenant ça s'arrête au nom de Jésus. Il ne comprenait pas l'autre. Quoi? Il dit, t'arrêtes maintenant au nom de Jésus, tu vas sortir d'ici. Ton petit, il a rencontré Jésus. Tu vas partir en mission, tu vas venir avec nous, on part la semaine prochaine, tu vas venir avec nous en mission. Alors il ne savait plus, l'autre, s'il était du lard ou du cochon, il ne comprenait pas ce qui arrivait. Il dit, tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Il a sorti dehors. Il a été voir ma mère, jamais un visage aussi triste. Il a été voir elle, il a dit, ma petite, tu vas partir en mission, tu vas venir avec nous. Alors elle n'y croyait pas du tout, elle n'y croyait plus. Elle dit, tu crois mon oncle? Elle dit, écoute, si tu pries, si tu te places devant Dieu, le Seigneur, il va faire le miracle. Tu verras que le Seigneur, il va faire le miracle. Et puis moi, j'étais chez moi, j'attendais que mes parents viennent. Ils ont mis le camion, mes petits frères, ils étaient là. Et je voyais qu'il y avait un changement, il y avait quelque chose. Ils n'étaient pas tranquilles comme ça tournait en rond. Il disait, mais qu'est-ce qu'il t'a vu ce qu'il a dit l'homme? Il a dit qu'on va partir avec lui en mission, mais il est fou cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit?
Et ils regardaient toutes leurs affaires, c'était mission impossible. On n'avait pas 10 francs pour partir. Le camion, il était en miettes. Il était accidenté, la campine, il n'y avait plus un carreau dessus. Mais si tu crois, tout est possible. Quand Dieu veut faire quelque chose, quand tu te sens oublié de tous, Dieu t'oublie pas. Parce qu'il est amour, Jésus, alléluia. Dieu voyait tout, lui, là. Et puis le serviteur de Dieu, certainement qu'il a prié, puis moi, je me mettais à part aussi. Et puis le jour, il est venu, là, un matin, mon père, il s'est levé, il était mieux, il n'avait pas bu, ma mère. Il dit, Seigneur, on pourrait partir avec cet homme-là. Ils prennent la décision de partir, imaginez-vous le miracle. Mais on n'avait rien pour partir, et ma mère, elle est partie. Je me rappellerai toute ma vie par une gradie qu'elle connaissait. Une dame, c'était une protestante. Elle lui a prêté 50 000 à l'époque, 500 francs. Elle lui a prêté les sous là. Et puis l'homme, il est venu, il dit, demain on part, prépare tes affaires. Seigneur, on ne savait pas comment faire. On avait un J5 rallongé tellement qu'il y avait des bosses dedans. Puis de calandre, il n'y avait que 3 vitesses dessus. La première, la troisième et la quatrième. Imaginez-vous, je rentre dans les détails pour vous faire voir la puissance de Dieu. Et puis on est parti comme ça. On est parti comme ça faisait un bruit sur la route. On est parti de Bergerac, on est parti jusqu'à Pau. On a monté le chapiteau le soir à la réunion, tout le monde a donné son cœur à Dieu. La première réunion, ils ont donné leur cœur à Dieu. Et puis on avait des affaires chorables sur nous, de l'or, des affaires. Puis cet homme-là, il nous a mis ensemble. On s'est dit, venez là. Il dit, voyez, vous voulez être béni encore plus. Il dit, il faut vous enlever ça que vous avez sur vous là. C'est pas la gloire de Dieu. On a pris tout ça là, on a jeté dans la rivière. Quel poids qui est parti. On s'est débarrassé du monde, frères et sœurs. Il faut se débarrasser du monde. Parce que Jésus revient bientôt. Il n'y a que les choses saines qui rentreront dans le ciel. David disait, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Dieu est capable de créer en nous un cœur pur. Alléluia. Seuls les cœurs purs verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et puis on a commencé à travailler pour Jésus. J'ai commencé à m'engager, je ne savais rien faire. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Et je commençais à jouer de la guitare dans les réunions. Je passe vite. J'ai grandi comme ça, je me suis marié. Et j'ai été appelé à servir le Seigneur. J'étais aux études en 2005. J'ai fait mes études avec Neg, le responsable de l'église d'ici. On a fait nos études ensemble, c'était le plus beau moment de notre vie. Et je me trouvais chez moi à Vic, là, chez ma famille, à Vic en Bigorre, sur la place des Igniers. Et puis il y avait un autre, c'est un missionnaire, ça fait longtemps qu'il travaille dans les pays de l'Est. Et moi à l'époque, j'avais fait un petit cantique en manouche, là. Et j'avais écrit ce cantique-là, je l'avais chanté, puis Stop, il l'a écouté. Et le soir, après la réunion, elle a dit, restez ici, tous les étudiants, tous les serviteurs de Dieu. Et ça fait qu'on a resté, puis il est venu vers moi, il dit, t'as fait un beau cantique? J'ai écouté, oui. Il dit, écoute, je te propose quelque chose. Il dit, j'ai une équipe de 12 frères qui vient avec moi en Serbie, puis il y a un frère qui ne peut pas venir. Est-ce que tu voudrais prendre sa place? Je dis, Seigneur, comment je vais faire, moi? Le compte, il débordait, vous avez compris? Je dis, comment je vais faire, Seigneur? Ben, j'ai dit oui à ce homme-là. J'ai dit oui, je mourrais, j'étais étudiant, je tombais mort. Ça fait que je dis oui à lui, puis je vais avoir ma femme m'empresser pour lui dire. Je dis, l'homme, il m'a appelé avec pour aller dans les pays de l'Est, en Serbie. Elle dit, elle avait la casse placée devant Dieu. Ça fait qu'il dit, l'homme, il dit, on part dans 10 jours. Alors, vous comprenez, j'étais chiné comme j'avais de ma vie. J'allais chiner, j'essayais de ramasser un petit peu de sous pour laisser pour elle et pour payer mon billet d'avion. Et puis là, le jour, il est venu de partir. Il était 7 h du matin, j'attendais qu'il vienne me chercher pour aller à Toulouse, à l'aéroport. Jamais de ma vie, j'ai pris l'avion. Et j'attendais, là, j'étais avec ma valise, et j'avais jamais parti de chez moi. J'avais jamais parti 1 heure de chez moi, j'avais laissé jamais ma femme et mes enfants 1 heure, jamais j'étais parti. Alors, je voulais leur écrire un petit mot, quoi, ils dormaient. Alors j'ai arraché la boîte de sucre en haut, vous savez, là. Et j'ai écrit un petit mot pour ma femme et mes petits, et je suis parti dehors. Je suis parti dehors, là, et j'attendais, je savais qu'il allait se passer quelque chose de formidable. J'attendais le bus qui vient me chercher. Et de temps en temps, comme ça, il y avait comme des vagues de la présence de Dieu qui venaient sur moi. Je criais, merci Seigneur! Les gens, ils rouvraient les carreaux, je les ai mis encore. Et j'ai monté dans le bus, là, on arrive à l'aéroport, je passe vite. Et j'ai monté dans l'avion, jamais de ma vie, j'avais pris l'avion. Puis on a atterri à Belgrade, en Serbie. C'était la première fois de ma vie que j'allais dans les pays de l'Est. On a descendu là-bas, puis il y avait du monde que je ne connaissais pas, des chrétiens, des serviteurs de Dieu de là-bas. C'était la première fois de ma vie que je les voyais. Ils m'ont pris dans les bras. Ils m'ont salué, et puis je tombais mort. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai que c'est des chrétiens comme chez nous, c'est les mêmes que nous. Ils ont une même Seigneur, ils sont remplis de la même présence de Dieu. Et puis je les prenais dans les bras, et puis j'avais honte, ce serait maintenant, j'aurais crié au secours, tellement j'avais envie de pleurer. Et puis on allait faire la réunion dans une petite église, on était attendus.
La réunion, elle commençait à 6 heures et les gens, ils étaient à 4 heures dans la réunion déjà. Ça priait pour le serviteur, ça priait pour la réunion. On était 12 personnes avec Enoch là, et puis on a commencé à 6 heures la réunion. Elle était pleine, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes, ou 40 personnes dans cette petite église. Et puis Enoch, il avait traduit tous les témoignages, il avait prêché. Et puis c'était beau, il fallait prêcher en manouche là, puis c'était merveilleux. La réunion, elle était finie de 6 heures à 8 heures, la réunion finie. Et puis personne ne bougeait encore, il y avait un calme. Et puis Enoch, il dit, c'est pas possible, ils ne voulont pas s'en aller. Il dit, vous voulez une autre réunion? Oui, amen, on veut une autre réunion. Il dit, allez, on fait une autre réunion. Il dit, toi, tu vas prêcher sur moi. Il dit, Seigneur, tu es Enoch, j'ai jamais prêché en manouche, moi. Il dit, tu vas dire quelques mots faciles. Il dit, tu vas voir, ça va aller, le Seigneur, il va te bénir. Je dis, j'ai jamais prêché en manouche de ma vie. Je sais parler, mais j'ai jamais prêché. Il dit, ça va aller, le Seigneur va te bénir. Et puis on a recommencé la même réunion identique. Tous les frères, ils ont retémoigné encore. Et encore, on a chanté. Et puis c'est à mon tour de prêcher. Je dis, Seigneur, comment je dois faire? Et j'ai commencé à prêcher en manouche. J'ai dit quelques mots, ça sortait de mon cœur comme ça. Et d'un seul coup, comme ça, le Saint-Esprit m'a tombé dessus, comme si j'étais tout seul. Vous savez, comme si quand on remet un film en arrière, là, le Seigneur, il m'a ramené, quand j'avais 16 ans, sur le grand chapiteau, à la Convention. J'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, Seigneur, je voudrais être un serviteur de Dieu, je voudrais prêcher ta parole en manouche. Et le Saint-Esprit me disait, là, aujourd'hui, je t'accorde. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Amen. J'étais dans les pays de l'Est, j'étais en train de prêcher la parole de Dieu en manouche. Et aujourd'hui, je suis un missionnaire. Un foyer misérable que personne n'aurait mis une pièce dessus. Nous, on croit que tout le monde nous oublie. On peut être obligé d'oublier des hommes, oublier de nos familles. J'irai même plus loin. La Bible dit ça, si ton père ou ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne te délaisserai pas. Amen. Jésus ne m'a pas oublié, frères et sœurs. J'arrête là, je voudrais qu'on puisse prier Dieu. C'est important, vous savez, si le Seigneur il l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce que tu as demandé, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais je sais que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Je chante un petit cantique pour vous, si vous voulez bien.